Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire un écran fragmenté, une troisième version sur PowerPoint, et dont le résultat ressemble à ceci. Vous avez votre écran qui s'ouvre en deux avec une comparaison. Par exemple, là, c'était deux véhicules, avec un élément en fond de texte qui nous permet de montrer que l'on a comparé ou le résultat de cette comparaison. Pour faire cette animation, en fait, ce que l'on fait, c'est on crée une diapositive. Cette diapositive, on va faire l'insertion d'une forme, et cette forme, on va utiliser par exemple la forme libre. Et je vais utiliser en l'occurrence ici un triangle que je vais séparer l'un de l'autre au niveau de la diagonale. Donc ici j'ai mon premier triangle, mon deuxième je fais la même chose. Comme ceci. Une fois que ça s'est terminé, ben, il reste à faire les animations. Donc au niveau de l'animation, vous pouvez mettre une ellipse comme ceci pour la mettre au niveau du centre. Cette ellipse, vous pouvez lui mettre du texte, par exemple version ou versus pour comparer les deux éléments. Donc on va augmenter la taille de la police. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on va centrer l'ensemble. Donc option dans les alignements centrés et alignement au milieu. Donc une fois que ça c'est terminé, vous pouvez mettre comme ceci au niveau de votre ellipse. Les deux formes, on va leur ajouter un effet d'ouverture. Donc vous pouvez faire un effet d'ouverture avec une trajectoire, soit d'ouverture simplement en faisant apparaître l'élément, soit faire une trajectoire en bas à droite pour cet élément. Et ici, cet élément, on va faire une trajectoire en haut, ici à droite. Et donc une fois que ça c'est fait, vous repositionnez la flèche comme ceci pour que la forme sorte totalement de la diapositive. Vous pouvez aligner même les trajectoires comme ceci. Donc ça, une fois que ça c'est fait pour les deux, vous avez une animation à faire au niveau en même temps. Vous pouvez le faire de manière très rapide comme ceci, voilà votre effet. Vous pouvez faire apparaître la forme ici soit en balayage soit en apparaître. Vous le mettez juste avant l'ouverture comme ceci. Voilà ce que cela peut donner. Une fois que ça c'est terminé, vous pouvez faire un effet de fermeture en disparaître sur cette forme après le précédent, comme ceci. Et ensuite, eh ben, on s'attaque à la partie purement texte de fond. Donc vous allez dans l'accueil, sélectionner volet de sélection et vous pouvez retirer les différentes formes et travailler sur le fond avec l'insertion d'une zone de texte comme ceci. Ceci est un exemple. Et après, vous pouvez changer. Alors pour dupliquer des zones de texte comme ceci et garder la même proportion, vous pouvez maintenir la touche CTRL et clic gauche de la souris. Une fois que c'est terminé, donc ceci, ceci et ceci, vous allez bien veiller à les avoir par rapport à votre plan en arrière-plan. Donc vous allez les réorganiser pour les mettre en arrière-plan, comme ceci. Si jamais vous voyez du blanc au niveau de votre forme, vous pouvez modifier les points pour cacher le blanc à tout moment ou même supprimer un point. En faisant un clic droit, sélectionnez le point, vous le voyez en noir et il suffit de repositionner le point comme ceci. Une fois que c'est terminé, vous allez visualiser directement l'effet comme cela. Donc voilà, et voilà en mode diaporama. Je vous remercie pour votre attention.